Le nouveau film de Gareth Evans débarque et on est tout content, The Raid 2, mais il débarque sur Netflix. Alors pour moi, le mais, c'est parce que Netflix, c'est toujours un peu, voilà, hein, faut toujours faire attention. Encore quelques images et on va parler de tout ça. C'est parti. Ils ont l'intention de s'enfuir. Tuez-les tous. Havoc, ou Ravage en français, film sorti sur Netflix, comme je vous ai dit, réalisé par Gareth Evans, donc un monsieur qui a fait de la castagne et qui nous fait un nouveau film de castagne qui se démarque de ce qu'il avait fait sur The Raid, par exemple, sur les deux The Raid, qui étaient des films d'arts martiaux, globalement, hein, même si le 2 c'est plus un film de mafia, et le premier, bon, on peut aussi parler de films policiers, mais en tout cas des films avec des arts martiaux, qui se voulaient représenter les arts martiaux. Quand il a fait Merentau, là, c'était encore plus marqué arts martiaux, en théorie Penchak Silat, même si beaucoup se sont plaints que les mouvements qu'il y avait étaient pas très du Penchak, je suis pas un expert en Penchak Silat, et je pense que vous en foutez parce qu'on est là pour parler de Havoc. Donc, cette fois-ci, on n'est pas dans le côté art martial, on est dans le côté bagarre saleté. Et la saleté, c'est le principe du film. Tout est sale. Le film se passe à Noël, mais n'est pas un film de Noël. Est-ce qu'on va avoir des débats pour savoir si c'est le meilleur film de Noël qui existe? Je ne sais pas. En tout cas, je pense pas que ce soit le meilleur, même dans cette catégorie de films peut-être de Noël. Mais surtout, ça permet de mettre une atmosphère de neige et de froid. Déjà, ça aussi, c'est pour mettre une atmosphère, voilà, un peu entre guillemets déplaisante. Je sais qu'il y en a qui adorent la neige, mais je veux dire, c'est un peu ce qu'on est en train de dire. C'est pas une température cool où tout va bien. Déjà dans le visuel. Au niveau des combats, c'est, comme j'ai dit, sale. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un truc d'arts martiaux avec des esquives et des frappes. Hein. Il y aura des esquives et des frappes, mais ça va être plutôt des esquives et des grosses frappes. On est là pour se taper dessus violemment. D'ailleurs, ça peut peut-être un petit peu manquer à des moments des gestes un peu plus rapides dans l'exécution, mais justement, ça va dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est pas du combat, c'est de la bagarre, j'ai envie de dire. Et donc les mouvements sont gros, on se bat avec ce qu'on trouve, ce qu'on a à portée de main pour se battre, et ça va être très sanglant, le film va aller à fond là-dessus. D'accord? Au niveau de son histoire aussi, on est dans le sale, puisque on va avoir une histoire de gars qui est pas forcément tout à fait blanc dans son attitude, hein, donc interprété par Tom Hardy, on va avoir une histoire de flic pourri, il y aura de la mafia, il y aura de la politique, donc on est encore une fois dans le sale, tout ce qui est sale, tout ce qui n'est pas glorieux, j'ai envie de dire, dans tout ça. Et donc le film, on va dire, il a deux grandes facettes, il a le côté histoire et le côté action. Le côté histoire, on va pas se mentir, il tombe un petit peu dans des grands clichés, hein, des grands clichés qu'on a déjà vus dans plein d'autres films, hein, ce que je vous ai dit, les mafieux, les flics corrompus, etc., etc. Et c'est pas là où le film s'en sort le mieux à cause de ces clichés. Et le truc, c'est que si le film commence par une course-poursuite, il y a toute une partie où on va mettre en place la situation pour ensuite que ça explose. Et toute cette partie de mise en place manque un petit peu d'impact, tout simplement parce que, comme j'ai dit, on est dans quelque chose de cliché, et le film n'a pas une énergie supplémentaire à ce niveau-là pour nous faire accrocher. Par exemple, les personnages. Les personnages sont relativement peu développés à l'arrivée. Ils dépassent pas beaucoup, on va dire, le cliché. Ils ne dépassent pas de beaucoup leur fonction. Et ça, c'est un truc, c'est que, personnellement, j'ai eu de la peine à m'attacher à des personnages. Même les principaux, qu'on peut aimer de par leur charisme à l'écran, ça ils en ont, etc., leur présence, ça oui, mais qui manquent au niveau de leur développement. Je dis pas qu'il faut faire un énorme développement, mais du coup, j'ai eu de la peine à accrocher avec ces personnages, et comme l'histoire est cliché, forcément, ça aide un petit peu, pas trop. Puis ensuite vient la bagarre. La bagarre est sauvage, elle est sale, comme je vous ai dit, elle est violente, il y a du sang, on est content, il y a deux grosses scènes, et qui s'enchaînent relativement rapidement. Hein. Une dans une boîte de nuit, c'est là où le film te dit, bon, là, ça va commencer. Hein. D'ailleurs, l'entrée dans la boîte de nuit en plan séquence, tout ça, ça veut tout dire. Hein. Et on va dire la fin, de manière globale, je vous en dis pas plus. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une caméra qui bouge et qui suit l'action, qui bouge en fonction de l'action. D'accord? Ça, en ce moment, c'est ce qui se fait beaucoup à Hollywood, c'est peut-être ce qui fait que le film est un peu moins original, mais en effet, au moins, c'est globalement lisible. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la caméra, quand elle passe de personnes qui se tapent dessus dans un coin ici et qu'elle passe là-bas, elle va pas faire couper. Elle va faire une transition. Mais cette panoramique n'est sans doute pas une vraie panoramique, hein, c'est un montage, mais
ce qui est très fort, c'est que ça permet de garder une notion de spatialisation. C'est-à-dire que ils sont en train de se battre là, on passe, eux, ils sont ici en train de se battre. Pas là, ici. Et là, on voit l'autre adversaire en face. Pardon, je me mets là, qui est en train d'arriver. Et donc après, quand lui, il arrive, on comprend ce qui se passe. Il y a un moment donné, il y a une scène d'action, et on voit un personnage qui arrive. Il s'approche d'une maison. On retrouve le personnage qui est en train de se battre, bam, 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 et là, bam, il y a l'autre personnage qui l'attaque par derrière. Là, c'est normal parce qu'on a eu un plan précédemment qui nous disait ce personnage rentre dans la scène et on ne sait pas par où ni comment il va arriver et pam, il apparaît, puis c'est là qu'il rentre en action. Mais globalement, c'est ça. Ce qui est très fort, c'est que de par, entre guillemets, cette action suivie, c'est par cette action qui suit les mouvements. Déjà, c'est pas coupé toutes les 30 secondes et c'est pas dégueulasse. Clin d'œil à un film célèbre réalisé par un Français avec Liam Neeson. Mais en plus, ça permet, comme j'ai dit, de spatialiser, de comprendre qui est où, comment, pourquoi, à quel instant. Et ça, c'est très bien géré. Encore une fois, clin d'œil au film que j'ai dit précédemment, qui est... Voilà. Parlons un petit peu donc vite fait des acteurs, parce qu'on a Tom Hardy. Tom Hardy, pour faire un personnage comme ça, un peu animal, un peu rentre-dedans, un peu sale, un peu truc bidule, ben, j'ai envie de dire que c'est presque un casting parfait. Hein. J'ai envie de vous dire à ce niveau-là, voilà. J'ai envie de mettre en avant l'actrice Jessie Mayling, qui arrive, je trouve, à avoir un charisme qui répond à celui de Tom Hardy, sans en faire des tonnes et des caisses pour essayer de faire un genre, mais je trouve que sa présence arrive à rivaliser en ayant des personnages quand même différents. Et ça, j'ai trouvé ça très très fort. Je trouve qu'elle arrive à être très bien dans son rôle à elle. Et ça c'est très fort pour réussir à garder ce truc-là. On a vu pas mal d'échecs américains à ce sujet il n'y a pas si longtemps que ça encore. Donc franchement, ça c'est très bien géré. Je reviens quand même sur le combat, puisque je vous ai dit que c'était pas des arts martiaux. Tom Hardy, oui, ok, il fait du JJB, on est d'accord. Je crois qu'il est ceinture noire et puis il gagne des tournois, je sais pas quoi. Je pense qu'il est très bon. Puis bon, vu le physique qu'il a, il doit pas être. Je pense que tu te le prends, doit être un peu dur à gérer le mec. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que le JJB, c'est pas un truc avec des techniques très visuelles. Enfin, on peut en faire des techniques très visuelles, hein, mais je veux dire, c'est pas des gros coups de poing, des trucs que tout le monde connaît, c'est des astuces pour aller prendre le bras. Je suis un côté riche, c'est pas vraiment le truc le plus présent en JJB, mais je veux dire, pour aller prendre le bras, pour passer à un étranglement, etc., etc. Donc, ça peut se faire, mais c'est pas, je dirais, peut-être son grand point fort, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas de coordination et tout ça. Et donc, c'est là surtout où je veux en venir, hein, ça je vous ai déjà parlé, des grands mouvements, etc. Le film a aussi beaucoup de gunfight, donc de fusillade. Et là, encore une fois, on retrouve les mêmes thématiques. Alors, ce qui est intéressant aussi, je reviens encore, hein, finalement, comme quoi c'est un film d'action, on parle d'action, c'est que le film n'est pas juste en train de répéter le même truc. À des moments, il va mettre un ou deux ralentis, parce qu'il a envie de mettre un ou deux ralentis là maintenant, et parce qu'il le faut. Et c'est plutôt bien senti. À des moments, il va se permettre de changer un petit peu la donne de ce qu'il est en train de filmer, pas beaucoup, hein, il garde une identité pendant toute la durée du film, mais ces petits changements, juste pour éviter la répétition. Et ça, c'est bien. Et, malgré ces petits changements, le film garde son identité à main nue, lors des fusillades et lors des courses-poursuites. C'est-à-dire que on a cette caméra qui va se... C'est bon, c'est mes yeux, la caméra qui va se rapprocher de la voiture, tourner autour, etc. On retrouve tout ça là-dedans, et j'ai envie de dire globalement dans le film. Maintenant, est-ce que ce sont les meilleures scènes d'action que j'ai vues de ma vie et tout ça? Il y a question de goût. C'est pas celle que personnellement je préfère parce que ce côté caméra qui bouge, très moderne, et qui donne une bonne énergie sans casser non plus la lisibilité de l'action, c'est quelque chose de très bien, j'avoue, mais personnellement j'aime bien aussi que j'ai la sensation que les acteurs font des trucs bam 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 super ouf, etc. Mais le film se veut sale, vous avez compris, bravo, un point, et c'est ce que le film y fait. Est-ce qu'il faut aller chercher plus loin? Je ne suis pas sûr. Le film a quelques défauts d'un point de vue, j'ai envie de dire esthétique. Parfois, on sent que c'est un peu fake ce qu'on voit à l'écran. Ça doit sans doute être fake, tout simplement. Et le problème, c'est que ça se ressent, c'est tout. Hein, ça se ressent. L'image ne tombe pas dans les vilains clichés, vous savez, le bleu, le rouge, machin, que j'en peux plus, que je vomis. Le film évite un petit peu ce genre de clichés en faisant du sombre, etc. Donc ça, merci, merci, oh là là. Mais il a quand même une esthétique globale qui est soignée, mais qui en même temps, ça c'est peut-être moi, me ramène à chaque fois à Netflix. En mode, c'est pas mal, mais on sent que ça manque peut-être d'un petit truc. Il faut pas oublier que ce principe de film, surtout à l'heure actuelle, à une époque, c'était devenu des gros blockbusters, hein, quand le cinéma d'action est à la mode. Maintenant, c'est un peu plus série B.
Et donc, il faut pas oublier qu'on est un petit peu là-dedans. Mais pour une série B, on va l'appeler comme ça, eh ben, c'est du très bon et c'est du très réussi. Est-ce que c'est mon film d'action préféré? Non, il n'y aura pas ce truc et ce machin. Et pourtant, on retrouve des personnages vraiment badass, qui assument d'être badass, qui tuent des gens, c'est violent, et il y a même des gens qui meurent, et qui sont, comment dire ça, qui... il faut qu'un film d'action, pour être violent, il faut qu'il y ait, enfin un film tout court hein, pour être violent, il faut qu'il y ait une part de d'immoralité, une part de ah mais non, lui c'est un gentil, pourquoi il meurt? Parce que si on n'a pas ça, la violence qu'on a dans le film, c'est du fun. C'est le gentil qui prend sa mitraillette, il mitraille plein de méchants, ils explosent dans le sang, et c'est génial, voilà. Pour qu'il y ait une sensation de violence, alors bien sûr, ça c'est une forme de violence, mais il faut aussi qu'en retour, les personnages, il y en a qui meurent alors qu'ils ne devraient pas mourir, et qui meurent sauvagement. Et là, on retrouve la violence. Moi, je me disperse, je suis un peu comme le film. Je suis pas très bon au niveau de l'histoire, mais heureusement, ce qui est important, c'est très bon aussi. Allez, bon, je m'arrête là parce que je dis des conneries. Allez, portez-vous bien, ciao tout le monde.